En réponse à la question que lui posait un homme riche, Jésus avait révélé comment on peut parvenir à la vie éternelle. Mais l'idée d'avoir à abandonner ses richesses rendit cet homme tout triste, et il s'éloigna. Alors Jésus déclara, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À son tour, Pierre s'approche de Jésus, lui qui s'est dépouillé de tout en renonçant à son métier et à sa barque, ne possède même plus un hameçon. Et il pose cette question à Jésus. Mais alors, qui peut être sauvé? Remarque la réserve et le zèle du disciple. Il n'a pas dit, tu ordonnes l'impossible, ce commandement est trop difficile, cette loi est trop exigeante. Il n'est pas non plus resté silencieux, mais sans manquer au respect qu'un disciple doit à son maître, il a dit. Mais alors, qui peut être sauvé? Montrant là, par là, combien il était attentif aux autres. Un homme riche, propriétaire d'une fortune considérable, aurait probablement demandé cela par intérêt, par souci de sa situation personnelle et sans penser aux autres. Mais Pierre, qui était pauvre, ne peut être soupçonné d'avoir posé à sa question pour de pareils motifs. C'est le signe qu'il se préoccupait du salut des autres, et qu'il désirait apprendre de son maître comment on y parvient. D'où la réponse encourageante du Christ. Pour les hommes, cela était impossible, mais pas pour Dieu. Il veut dire, ne pensez pas que je vous laisse à l'abandon.